Donc là, on est dans les locaux du MIO à Aix-Marseille Université, le site de Lumini. Le projet là que je mène, c'est en partenariat avec le MIO et dans le cadre d'une résidence à l'IMERA, qui est l'Institut méditerranéen de recherche avancée. Donc j'ai été pris sur projet pour monter une installation bioluminescente sous-marine. Moi, ça fait un certain temps que je bosse sur la bioluminescence, depuis ma thèse que j'ai faite en cinéma. Et je me suis intéressé à les liens entre la lumière au cinéma, la lumière dans le vivant, à travers justement les corps bioluminescents, donc les corps qui émettent leur propre lumière. Je travaille avec des bactéries qui ont été mises en évidence par les biologistes du MIO, qui sont des bactéries bioluminescentes qui ont été récupérées à 2200 mètres de fond, mais qui circulent partout dans l'océan Méditerranéen. Donc, je prends le milieu qui est chaud, donc quand il est chaud il est liquide. Le milieu qu'on a préparé là ces derniers jours. La matière qu'il y a là-dedans, en gros c'est de la bouffe, donc c'est de l'énergie. C'est un milieu de vie pour les bactéries qui du coup, une fois qu'elles sont installées dessus, elles se développent, elles font une colonie. Chaque bactérie émet de la lumière naturellement en consommant. Ça fait partie de son cycle énergétique, on va dire. Et à force que la colonie grandisse, ça devient visible à l'œil humain. Je suis là sous une hotte stérile qui permet de maintenir la stérilité du milieu. Et là, il faut un peu de patience et de doigté pour couler ces petites choses. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on a un peu mises au point. Moi j'ai commencé par cette technique là du coulage qui est un peu plus longue, qui permet d'avoir un peu plus d'épaisseur. Au niveau du rendu, j'aime bien le mouvement un peu circulaire que ça rend. L'idée c'est de faire un peu une sorte d'impression atmosphérique ou de courant marin. C'est ensuite sur tous les endroits où il y aura de la gélose que vont se développer les bactéries. Donc plus la gélose est épaisse, plus la luminosité sera forte. Ce qui permet de faire des effets de relief, de texture, de topographie. Autre technique, celle de la pipette, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Pas tout à fait le même rendu, qui fait un effet de coulée plutôt. Pas mal aussi. Donc voilà, tout ça après ça fera des effets de lumière avec les bactéries. Donc là je la ferme vraiment sommairement parce que on va la réouvrir tout à l'heure pour l'ensemencer. Ça c'est juste en plus le temps en attendant que je la ferme complètement pour pas qu'il y ait d'autres organismes qui profitent du festin. Et puis je la mets au frigo. Voilà, t'en as 10 comme ça, suspendues par un crochet dans l'eau. Et vu qu'elles sont pleines d'air, il y a une poussée de 40 kg vers la surface. Donc ça tire. Là, tout ça, c'est prêt à recevoir les bactéries. En gros, il faut compter 24 heures dans ce cas-là pour que les bactéries se développent. Donc 24 heures avant l'événement prévu, on les ensemence, on ferme. Au bout de 24 heures, c'est super lumineux. Puis après, pendant 24 heures, ça diminue. Donc là, on veut juste voir les bactéries avant qu'on les ensemence. Elles se développent là depuis hier soir. Ça, c'est les bactéries dans un milieu liquide, récupérées en Méditerranée par les scientifiques du MIO. En fait, on voit bien que c'est lumineux en surface, là où il y a le contact avec l'oxygène. Et donc, si je remue, l'oxygène se mélange et tout s'illumine.
trompe à chaque fois. Hein. C'est pas quel pouvoir c'est. On va les mettre là, juste devant la porte. Tiens, je vais commencer par ça. Donc, là, elles vont se prendre un petit choc thermique et un petit choc de matière. Passer du liquide au solide. C'est pour ça qu'il leur faut un peu plus de temps pour se développer. Voilà, là c'est le moment où le festin commence. Là j'envoie des milliards de bactéries sur ce nouveau milieu qu'elles vont coloniser tranquillement. C'est inoffensif comme bactérie, on en boit à chaque fois qu'on boit la tasse. On ne fait pas l'événement entièrement demain, donc j'en prépare 6 comme démonstration. Là c'est le relais, le visseur, la visseuse. Voilà. Et une fois que vous avez mis toutes les vis, là vous serrez tout. Vous ne serrez pas tout de suite, sinon vous ne pourrez plus bouger le joint là où il n'est pas bien passé. L'idée, en gros, c'est d'une part de faire une installation qui soit avec cette beauté propre à la bioluminescence, qui est une lumière bleutée, un peu turquoise, qui fascine en fait à chaque fois, à la fois les scientifiques et le public. Et aussi de créer une installation qui mime de manière un peu artificielle une sorte d'image des grands fonds marins, avec de l'obscurité et quelques poches de lumière, et d'inviter le public à se faire une image des grands fonds, pour peut-être mieux être attentif à la protection de ces environnements qui sont aujourd'hui menacés. Bonjour à tous, merci d'être présents. Nous ouvrons avec grand plaisir et grand enthousiasme l'événement Lumière de la mer, un événement qui mêle art et science, un événement des artistes Jérémy Brugidou et Nadia Merad. Accueillir un événement artistique ici, bien sûr c'est quelque chose de très porteur culturellement, mais ça sert une cause bien plus grande et c'est aussi un outil pour éclairer sur les enjeux environnementaux du XXIe siècle. Je dirais que le message de base avec cette restauration écologique, c'est essayer de montrer le beau dans la nature et aussi la puissance qu'elle arrive à déployer quand on lui donne les petites conditions qui lui sont nécessaires pour revitaliser un espace. Ce musée n'a pas la prétention de transformer l'Anse des Catalans en un aquarium, bien évidemment, mais on le voit tout simplement par l'observation que ce phénomène d'attraction se réalise sur des espèces communes qui bordent véritablement cette zone littorale et qui fait office de rôle de récif artificiel, en plus d'être beau, on va dire aussi à l'œil nu. L'événement s'appelle la lumière de la mer. C'est l'idée de mettre en avant des formes de vie à la fois extrêmement différentes de nous et en même temps très proches, qui sont indispensables dans les bons fonctionnements des écosystèmes océaniques. Et ces écosystèmes océaniques-là sont indispensables pour la gestion à la fois du climat, des niveaux d'oxygène et de la biodiversité générale dans les océans, donc de notre possibilité de survie sur cette planète. Je ne vais pas vous poser la question sur quelle est la profondeur moyenne des océans, je vais vous donner la réponse. C'est 3800 mètres de profondeur. Ce qui signifie que l'océan est dans le noir le plus complet. À partir de 200 mètres, il n'y a quasiment plus de lumière, ce qui signifie que les organismes se sont adaptés à cette obscurité et que 3/4 des organismes sont bioluminescents. Cette bactérie, celle que vous allez voir aujourd'hui, son petit nom, c'est Photobacterium phosphoreum ANT 2200. Chez une bactérie, la croissance, c'est en fait une multiplication du nombre d'individus. Une cellule en donne 2, 2 en donne 4, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas de mort, véritablement de mort cellulaire. Donc, théoriquement, la lumière est infinie tant qu'on lui donnera quelque chose à manger. Alors, la bioluminescence, on la connaissait un tout petit peu, nous, les neurobiologistes, parce qu'on s'en sert pour éclairer les neurones, pour les tracer, pour les comprendre.
Et un jour, Nadia, alors qu'elle exposait ces boules de lumière luminescentes, des enfants handicapés sont rentrés dans cette pièce et ne voulaient plus en sortir. Ils étaient tellement calmes, tellement apaisés par cette lumière. Et donc, on a monté un projet avec des enfants et des jeunes adultes autistes pour voir si la bioluminescence pouvait être une aide au comportement, souvent erratique, souvent violent, et les aider à mieux vivre leur vie grâce à la bioluminescence. Moi, je continue à croire très fermement à l'utilisation de la bioluminescence pour un certain nombre d'applications, y compris en architecture, pour de la signalétique par exemple, ou pour faire des éclairages nocturnes, mais vraiment juste et mesuré. Je crois qu'il faut la garder pour ce qu'elle est, cette bioluminescence. Il y a quelque chose de magique, de fascinant, qui émerveille les gens, qui est extrêmement belle, qui a certainement aussi d'autres vertus qu'on ne connaît pas encore. Et une des grandes leçons, moi, que j'en tire, c'est qu'en fait, il faut continuer à rechercher, à mieux comprendre. C'est très important aujourd'hui, on parle beaucoup de bioluminescence, mais on la voit rarement, on la voit que sur des photos, et là, ça permet aux habitants de Marseille et des environs de venir la voir et l'expérimenter. Cette installation, en fait, de Jérémy Brugidou, elle s'est faite dans le cadre d'un programme de recherche de l'IMERA qui s'appelle Art, Sciences et Société. Et pour nous, ce qui est très important aussi à l'IMERA, c'est vraiment que l'art ne vient pas illustrer des données scientifiques, hein, c'est vraiment un producteur de connaissances et ce ne sont pas que des connaissances écrites qui vont être aussi des connaissances d'ordre sensoriel, par exemple. Moi, ce que je trouve artistiquement intéressant dans l'idée de Jérémy, c'est aussi cet effet un peu science-fiction. Il y a des énormes sphères lumineuses qui sont là et qui flottent dans un monde aquatique. Enfin, déjà, le monde aquatique, je le trouve magnifique. Et en plus de ça, de nuit, ça vient un tout petit peu éclairer comme des petites planètes et des étoiles. Je suis un peu perchée, mais je trouve ça super intéressant, super joli. Bref, voilà. J'espère que ces conversations vont stimuler votre imagination sur la bioluminescence, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente, sur ce qu'elle peut être, sur ce qu'elle pourrait représenter pour l'avenir. Donc après, on prend les sphères, on les met dans l'eau et puis on va un peu improviser comment on les accroche. Mais voilà. Chaque année, le 8 juin, à l'occasion en plus cette année des 30 ans de la Journée mondiale des océans, il y avait matière, je dirais, avec cette proposition qui m'a été faite d'exposer Jérémy Brugidou et Nadia Merat-Koliak avec une exposition, un duo terre-mer. Le maritime, le terrestre sont intimement liés. Nous sommes interdépendants de la mer et de ses ressources. Aujourd'hui, il faut éveiller les consciences sur ce bien commun qui représente 70 ou 71% de la surface de la Terre. Cette masse d'eau est là, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour nous aider à vivre et nous devons la respecter. Il y a un robinet de pollution, de déchets qui est ouvert dans la Méditerranée qui saccage les fonds marins. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience, un électrochoc. Et justement, le travail de ces artistes, de ces expositions temporaires et des messages que nous portons avec nos ambassadeurs, c'est de pouvoir justement éveiller les consciences et dire attention. Tout se passe très bien, on a passé l'après-midi à installer. Là, Nadia, elle est sur la fin de l'installation. On va pouvoir bientôt profiter de ce travail. Et tout à l'heure, là, d'ici peut-être 1 heure, on va plonger avec Jérémy pour mettre les sphères et les attacher au bouée. Tu les as gardés au frais là? Ouais. Mais du coup, je pense que je vais les accrocher en fait au bout de la zone de baignade directement. Je les mets tout le long, je fais une ligne là. Je ne vais pas les isoler seuls. Ouais. Je pense que je fais une ligne parce qu'en fait les vagues elles poussent comme ça. Donc je vais les accrocher là-dessus. En fait, la pollution met en danger la biodiversité. Donc à partir de ce moment-là, elle met en danger tous les organismes vivants, y compris les bactéries. Et donc c'est du matériel 100% recyclé que j'ai fait concevoir par une société qui s'appelle Clem et qui est pourtant transparent, et donc c'était un peu le test aussi. Et donc c'est plein d'expérimentations combinées. Tu fais ça
ça maintenant? Écoute, dans un quart d'heure, moi je dirais, parce que la dernière fois sur le bateau, c'était à moins le quart qu'on a eu vraiment ça commençait à vraiment s'éclairer. Ouais. Là, Mais bon, là tu vois, celle-là on voit rien, là on commence à voir c'est un peu Tu te d'obscurité. rappelles sur le bateau l'autre soir? Putain, c'était une boule de lumière. Non, non, c'est bon, ça tient. Parce que là-bas, ça devait pas être. Mais bon, on peut commencer à les mettre dans l'eau. Ouais, là, on a installé les sphères en surface, ce qui n'était pas forcément prévu à la base. On devait les mettre sous l'eau au niveau du musée. Il y a un petit peu trop de houle et de vent, donc c'est pas forcément très sécurisant pour les nageurs. Donc là, on les a mis le long de la ligne qui démarque la zone de baignade. Et on attend que la nuit tombe pour qu'on puisse vraiment commencer à voir la lumière qui émane des globes. Et c'est assez beau, moi je suis content, les globes sont hermétiques, ce qui n'était pas gagné. Et en fait ça vaut le coup de s'approcher parce que chaque petite sphère est différente, la texture est différente, le rendu est très différent, donc ça fait vraiment une constellation de 6 planètes très différentes qui ont toutes la même particularité d'avoir été créées par des bactéries et d'être bleues. Mon rôle aussi, c'est de partager cette lumière avec le public. Symboliquement, d'ailleurs, je fais d'eux des porteurs de lumière. C'est aussi une façon pour leur dire, vous avez la vie entre vos mains, il faut en prendre soin. On est aussi beau, aussi fragile, comme je dis, que cette bactérie porteuse d'espoir et des lumières qui nous interpelle sur notre façon de consommer et de consumer et la vie et la lumière. Donc c'est aussi un questionnement sur notre place dans l'univers et la vie en général. Quand on rentre dedans, c'est un peu perturbant parce qu'elle a fait un système où on a l'impression qu'on se jette dans le vide. Oui, c'est vraiment magnifique. Il y avait une jolie mise en abîme avec la bioluminescence et plutôt conquise. Des méduses. On dirait que c'est fou en fait. Mais pourquoi elle est bioluminescente et pas les autres? C'est marrant parce qu'on a envie de dire que c'est une couleur pas naturelle du tout, quoi. Bientôt on éclairera les villes avec des Elles n'ont pas pris comme d'habitude, je sais pas, c'est inexplicable, mais comme c'est du vivant, on peut jamais trop savoir. Quand ça sera vraiment sombre, on en verra quand même pas mal qui sont lumineuses. Elles sont juste pas aussi intenses que d'habitude. Mais ce soir, on les installe pas sous l'eau. Ah, elles seront en surface. En surface là-bas, voilà. Et on essaie de reprévoir une date où on est sûr qu'il y a des conditions de visibilité et de vent qui sont parfaites pour les installer dans le musée, vraiment en sous-marin.
Là, on range. Ok, d'accord. On met sur la table. C'est ce que tu utilises Wow, ça rend bien, hein.